Mais là, on est en Égypte, les gars. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Ici, on a l'Institut du papyrus. Bon, c'est vous montrer exactement comment on fait le papyrus. Comment il faut reconnaître les fautes des vrais, ça c'est très important. La dernière fois que j'étais ici, la madame était excellente. Hi, hello. Where's my stuff? C'est juste magnifique, les gars. C'est un truc qu'il faut que vous veniez regarder. Français, madame. Donc ce sera plus simple pour vous de suivre. Elle va vous montrer comment on faisait le papyrus dans le temps et également faire la différence entre les vrais et les faux papyrus, n'est-ce pas? Ok, super. Donc, je vais la laisser. Une minute, j'apporte un papier. Ok, pas de problème. Donc ça c'est le papyrus, hein. Ça c'est le papyrus. Ça c'est la plante. Ça c'est la plante. Voilà. Ça c'est la plante. Ceux que vous avez vu ça dans les films ou dans les, c'est pas trop quoi. Il faut venir toucher les gars et voir. On peut plus vous tromper quand on dit les choses dans les livres ou dans les films, ok? Donc ça c'est la plante tout au long du Nil. Si vous avez la chance de venir en Égypte et d'aller au long du Nil, et ça ne s'arrête pas juste au Nil, hein, ça va au Soudan, ça va en Ouganda, ça va... Vous allez voir dans certains endroits, il y a le papyrus. Donc ça, c'est ça. Dans le papyrus, ok, il va nous montrer comment les anciens faisaient, les anciens Africains faisaient ça justement. Donc le papyrus, c'est lui là. C'est ça, on écrit dessus. Et juste ceux qui ne savaient pas, c'est le premier document au monde où on a pu écrire des choses dessus. Et, bon, papier vient de papyrus. D'accord. Donc, je commence maintenant? Oui, allez-y, madame. Super. C'est quoi votre nom? Intessar. Intessar? La victorieuse. Oh, Intessar, la victorieuse. J'aime ça. Très beau nom. Très beau nom. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre galerie de papyrus. Maintenant, je vais vous donner une simple idée sur le papier de papyrus et comment les anciens Égyptiens l'ont fabriqué. Ok. Ça, c'est la plante papyrus. Elle était sacrée chez les anciens Égyptiens pour deux raisons. Comme vous voyez, la fleur de la plante a la forme des rayons de soleil qui était le symbole de leur dieu Ra. Deuxièmement, la tige de la plante, toujours, a la forme triangulaire, comme les pyramides, qui étaient le symbole de l'éternité. Okay. Et pour fabriquer le papier de papyrus, on doit passer par deux étapes. On prend un morceau comme ça. Premièrement, on épluche l'écorce verte comme vous voyez comme ça. Mais les anciens Égyptiens ont utilisé cette partie, elle est très solide et on peut aussi la rouler facilement. On utilise par la fabrication des chaises, des sandales, des baskets aussi. Ok, donc on utilise ça pour la fabrication des chaises, des sandales. Oui. Est-ce qu'on utilise toujours ça pour la fabrication des chaises et des sandales ou non? Plus du tout? Maintenant? Oui, maintenant? Non, ok. La partie blanche, ça c'est la plus importante partie qu'on fabrique le papier. On la coupe en des lamelles très fines et très minces. Mais nous voyons qu'elle se casse très facilement à cause des cellules qu'elle renferme. Elle contient un contenu de sucre et de l'eau aussi. Et pour résoudre ce problème, les anciens Égyptiens ont employé le marteau pour écraser ces cellules et pour faire sortir l'eau qui est dedans. Voilà. Mais dans notre temps, on emploie le rouleau pour être plus rapide, pour bien sortir l'eau. Okay. Donc les Égyptiens utilisaient le marteau, oui. Mais les temps modernes, on utilise maintenant le rouleau. Oui. Okay. Et tu disais quoi? Qu'est-ce que vous disiez au départ quand vous disiez que ça se casse? Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau à l'intérieur. Elle contient de l'eau et du sucre. L'eau et le sucre, ok. Donc ça ne rend pas ça aussi résistant que je vois. Donc là, on enlève l'eau. Oui, okay. Comme ça. Et pour diminuer, on a enlevé l'eau maintenant. Et pour diminuer un peu le sucre, on met les lamelles dans l'eau naturelle pendant 6 jours. Pendant 6 jours. À condition de changer l'eau chaque jour. Okay. Après les 6 jours, elle devient dans cette couleur-là, papier clair. Okay. Mais si on laisse les lamelles plus de 6 jours dans l'eau, elle devient foncée, marron. Comme ça. Et puis vous disiez qu'on change l'eau chaque jour. Hein? Oui, bien sûr.
Elle devient comme ça, foncée. Ça, c'est la différence. Ok. Donc, vous voyez, il y a le papyrus marron, il y a le papyrus plus clair. Donc, plus clair, c'est 6 jours. Plus de 6 jours, ça devient marron. Après ça, on apporte 2 morceaux de tissu. Et on place les lamelles, comme vous voyez, comme ça. De manière perpendiculaire. Horizontale, jusqu'on termine la dimension, et verticale. Comme ça. La dernière fois que je t'ai vu, j'étais là, j'ai vu qu'ils superposaient le... Non? Ils ne superposaient pas? Croisé? Croisé? Non, c'est comme ça. Oh, ok. Ce n'est pas croisé. Ça, c'est la manière juste horizontale et verticale, jusqu'on termine la dimension qu'on veut. Après ça, on l'a mis sous la presse. Pendant 6 jours encore. Entre 6 jours. 6 jours sur la presse, chaque jour on serre un peu la presse. Mais ça c'est moderne, bien sûr. L'autre utilise des grosses pierres, les anciens Égyptiens. Donc les anciens Égyptiens utilisaient des grosses pierres pour la pression, mais temps moderne on utilise ceci pour la pression. Donc pendant 6 jours. Après les 12 jours, 6 dans l'eau ici sur la presse. 6 plus 6, 12 jours. On obtient ce papier de papyrus. C'est un papier fort, solide. On peut aussi l'enrouler facilement sans se casser. Et maintenant, je vous fais la remarque entre le vrai papier et le faux papier. Bon, remarque, faux papyrus, vrai papyrus. J'aime bien ça. C'est très intéressant, bien sûr. On met le papier sous la lumière comme ça. On voit clairement les lamelles posées horizontales et verticales. C'est très clair. Il y a des petits points, des petites taches, les points marrons. Ah oui, je vois ça. Vous voyez les points marrons? C'est très important. Oui, bien sûr. Parce que quand vous allez payer les trucs, il y a certains qui vous disent qu'ils font en fait les... alors que ce n'est pas le cas. Oh, voilà. Ça, elle est de la même plante. La plante papyrus. Ça, c'est le vrai papier de papyrus. Mais l'autre, le faux, il n'y a pas. Les lamelles, elle n'est pas claire. Il n'y a pas du tout les taches. Donc, on cherche les lamelles et les taches. Vous voyez les traces là, on cherche ça. Et on cherche les taches là. Les taches, vous voyez. Ça dépend du sucre qui est dedans. D'accord? Les taches marron. Il y a autre chose. Si vous allez sentir le papier, il n'y a pas d'odeur du tout, parce qu'elle se colle naturellement avec le reste du sucre qui est dedans. Mais l'autre, le faux, il y a une mauvaise odeur parce qu'il utilise beaucoup de méthodes chimiques pour le coller. Ok. Et on vous donne un certificat de garantie que ce sont de vrais papiers de papyrus et nous sommes sous la surveillance du gouvernement. C'est pour ça que Quelqu'un t'approse important chez les anciens Égyptiens? Oui, c'est important. Ça, c'est la plus importante scène chez les anciens Égyptiens. Ça se trouve au musée du Caire. C'est scène du jugement dernier. Où ici, on trouve le défunt avec le dieu Anubis, dieu de la momification, l'accompagne à la balance de la justice. Pour mettre d'un côté le cœur de l'homme, de l'autre côté la plume. La plume, c'est le symbole de la dièse mate, la dièse de la justice. Quand le cœur pèse le plus, c'est-à-dire que l'homme a fait beaucoup de mal dans sa vie, que le crocodile va dévorer son cœur. Mais si la plume pèse le plus, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de bien dans sa vie, et que le dieu Horus, dieu de la protection, l'accompagne au paradis. Il y a à la main la clé de vie, symbole de la richesse, l'amour et la chance. Oui, ici on trouve la famille de paradis de dieu Horus, derrière lui, avec la chaise sur la tête, c'est la dièse Isis, dièse de la beauté et de l'amour. À côté d'elle, sa sœur Nephthys, dièse de magie. Et ici sont les 4 fils de dieu Horus, avec la fleur de lotus, symbole de l'amour, et l'œil de dieu Horus pour protéger toute la famille de paradis. Et ici, c'est le dieu Thoth de l'écriture qui écrit tout se passe dans le tribunal. En haut, ce sont les juges, ils sont 14, 7 de la haute de l'Égypte et 7 de la basse de l'Égypte. C'est fort hein, ce qu'elle dit là. Bon bref, le concept de l'enfer et du paradis là, bon vous savez, c'est là, voilà. Ici, c'est l'arbre de vie. Okay. Chaque oiseau représente une étape de la vie humaine. Enfance, adolescence, jeunesse, maturité et vieillesse à la fin. C'est l'arbre de la famille. Vous pouvez écrire le nom de la famille là-dessus. Père, mère, les enfants, frères, sœurs. Ici, c'est le premier calendrier dans tout le monde.
Ah oui, le premier calendrier en plus, j'ai oublié ça. 365 jours et tout. C'était fait en Égypte, hein, en passant, ouais. Oui, si on trouve les 4 couples de Horus, ce sont les 4 points cardinaux. Les 4 femmes, les 4 saisons de l'année. Si on compte les personnages, ils feront 12, le 12 mois. Si on compte les bras, ils feront 24, c'est les 24 heures de la journée. Ouais. Et si c'est le ciel, et tous les signes de zodiaque. Ouais. Ça, on peut le mettre horizontal, vertical, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il est dans le musée de Louvre à Paris. Oui, je sais, je l'ai vu. Donc, je l'ai vu. Et si c'est un magnifique tableau. Et ça se trouve au musée de Caire, dans le 2e étage, dans la section de roi Toutankhamon. Ça, c'est la première carte de l'amour de roi Toutankhamon avec sa femme excellemment. Ici, c'est elle qui lui offre la fleur de lotus, symbole de l'amour. Et quand il lui touche la fleur, c'est-à-dire qu'il accepte. Ah, wow. Okay. Ces couleurs, ces sections, c'est très intéressant parce qu'ils sont fluorescents. Quand on éteint de la lumière, ils brillent. Tout ce qui est en fond noir, comme le jugement, la carte de l'amour, les pyramides, ils sont le même tableau brillant. Mais tout ce qui est en clair, comme le calendrier, la corrélation de la reine Nefertari, l'arbre de vie, il change avec un autre tableau différent. On va atteindre la lumière suivante et vous allez jeter un coup d'œil, d'accord? Oui, donc là, on va éteindre la lumière, elle va nous montrer ce qu'elle disait. Quand on éteint la lumière, c'est fait exprès de telle manière que ça brille. Ok. On ferme les rideaux juste pour... Est-ce que vous êtes prêts à voir ça, les gars? On va éteindre. Et ici, c'est l'arbre qui échange avec la clé de vie, symbole de la richesse, l'amour et la chance. Le calendrier, il est échangé avec la dièse passe-tête, la dièse de la chance. La joie. Il y a aussi l'arbre qui est le même brillant, comme ça. Lequel? Ici. L'arbre de vie. Hein. Très joli. Ouais, très beau. Il y a aussi la dièse Isis, avec une pyramide. Isis, c'est là. La reine Nefertiti, elle est là-bas. La plus belle venue, bien sûr. Et le masque de roi Toutankhamon. On va rallumer. Voilà. Tout ce qui est en clair, ce sont 2 tableaux. Tout ce qui est en noir, c'est un seul tableau brillant. Ok. Ce qui est en clair, c'est quoi? 2 tableaux. 2 tableaux, ok. Et ce qui est en noir? C'est un seul tableau brillant. Ah, ok. Vous voulez qu'on éteigne la lumière une autre fois? Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'était juste pour que les gens entendent. Oui. Si vous voulez, on éteint la lumière, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est bon, j'ai vu ça. Ok, super. Ben, merci. Hein. De rien. Merci beaucoup. De rien. J'ai beaucoup aimé l'endroit. C'est la 4e fois que je viens ici. Donc, j'ai demandé à Mustapha de me ramener là, juste pour les gens qui sont intéressés à venir en Égypte visiter. Et voilà. Superbe, les gars. On a fait le tour. Ok. Là, il y a encore bien plus, parce que ça, c'est juste une petite partie. Il y a bien plus de trucs. Hein. Le nom, c'est 3 instituts papyrus. Quand si vous venez au Caire, demandez 3 instituts papyrus et vous serez servi. Ben voilà. Oh, regardez ça. Le papyrus. Hein, les premiers papiers, là. Les Noirs qui disent qu'ils n'aiment pas lire. Hein, mesdames, messieurs. Vous voyez les papyrus, les premiers papiers. C'était fait ici en Afrique. Donc vous n'avez aucune excuse de dire que vous ne voulez pas lire. Il faut lire. Super. Merci encore. Hein. Merci encore. Bienvenue en Égypte.